Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour la troisième et dernière vidéo de mes cadeaux de Noël. Donc aujourd'hui je vous avais promis une grosse vidéo, enfin une vidéo d'un gros objet. C'est une nouveauté de cette année, c'est pas n'importe quel objet, c'est le magnifique sablier de Horace Le Gourne. Donc c'est quelque chose que j'attendais depuis vraiment longtemps, enfin vraiment c'est un article qui m'a toujours intéressé. Je le voyais dans le film, je me disais mais il est vraiment beau, c'est dommage qu'ils ne le font pas. Et donc ça arrive je crois la dernière sur le catalogue US à la fin, donc à la toute dernière page. On voyait genre un sapin, je crois que des cadeaux, et il y avait le sablier. Et donc les gens ont demandé sur le site de nos collections pourquoi c'était était là, est-ce que ça veut dire qu'il allait sortir. Ils ont dit oui, il sortira l'année prochaine. Donc moi j'attendais à fond parce que c'est un objet que je trouve vraiment magnifique, c'est très très... l'objet en lui-même est vraiment très très beau, très bien fini, c'est très bien pensé de mettre des espèces de anses en serpent et tout. Enfin j'étais vraiment très content et vraiment très emballé. Et donc il est sorti cette année, donc avec d'autres nouveautés. Alors j'ai mis aussi sur ma liste la coupe de Dumbledore, donc que je n'ai pas eu. Je pense que je l'achèterai prochainement, enfin je pense à pas trop tarder. Pour l'instant, voilà, je vais faire une petite pause Harry Potter. Mais après, voilà, je ne manquerai pas d'acheter cette année, puisque c'est l'objet maintenant de la collection qui m'intéresse énormément. Avec l'échiquier aussi, le nouveau échiquier que j'aime bien. Euh, et donc voilà, donc moi, comme vous savez, je fais des listes avec parents, sauf que vu que je voulais absolument cet article, quoi qu'il en soit, bah, j'ai acheté directement en fait. Enfin, je me suis dit, bon, voilà, moi je suis sûr de l'avoir, c'est celui qui me plaît le plus et je suis certain de recevoir pour Noël quoi. Donc voilà, j'ai eu des avis assez négatifs. Il y a des personnes qui m'ont dit, oui, il faut plastique et tout. Moi, enfin, franchement, je trouve pas du tout. Ah, il y a quelques petits défauts, vous allez voir des petits trucs, mais c'est vraiment tout petit petit. Mais sinon, je veux dire, je suis extrêmement content de l'article, il est vraiment magnifique. C'est déjà un des plus beaux objets de ma collection. J'ai essayé de le mettre en valeur sur mon étagère parce qu'il est vraiment superbe et je suis vraiment très très content d'avoir ce sablier. Alors, on va le regarder, mais juste avant, on va regarder la boîte. Alors, puisque, comme vous le savez, pour chaque. Maintenant, c'est nouveau, hein, maintenant, pour les nouveautés, on a une belle boîte. Donc là, vous voyez. Alors, ils ont mis Harry en fond, je sais pas pourquoi ils ont pas mis Slughorn, je me demande, mais bon. Sur la photo de Noble Collection, c'est la même chose. Voilà, donc vous voyez le sablier. Toujours, donc, alors par contre, ici ils ont mis Slughorn, du coup, voilà. Professor Slughorn's Hourglass. Hourglass, ça veut dire sablier, évidemment, vous avez compris. Ici, il y a écrit. Voilà. Et donc, toujours ici, avec le petit logo de Serpentard, puisque Slughorn est à Serpentard. L'objet est évidemment relié directement à Serpentard. Donc voilà, une belle petite boîte, je trouve assez sympa, qui encore une fois met en valeur le produit. Alors, on va regarder ce magnifique sablier. Alors évidemment, il y a une symétrie parfaite entre le haut et le bas. Enfin, le haut et le bas, du coup, vu qu'on le retourne, il n'y a pas vraiment de haut et de bas. Voilà, ça peut être l'un ou l'autre. Il est vraiment grand et même plutôt lourd, hein. On dirait peut-être pas comme ça, mais voilà, je vous dis, en hauteur, il fait quand même 27,5 cm. Donc si vous voulez savoir les matières aussi, je vous le dis tout de suite quand ce sera fait. Donc sur Noble Collection, ils mettent pas mal de descriptions en termes de matière. Donc ils mettent qu'il est fait en étain fin, que c'est du métal moulé sous pression et c'est en émail, enfin, ou émail, je sais pas comment ça se dit, émail je pense. Et donc que le verre c'est du ABS translucide, donc en gros c'est du plastique quoi. Donc bon, comme ça on pourrait se dire ouais, plastique c'est un truc de merde, mais franchement on dirait pas du tout que vous touchez, je sais pas si vous entendez, mais bon, il n'y a pas un bruit non plus de verre, c'est moins aigu que le verre si vous voulez, mais quand vous touchez c'est froid et ça fait vraiment verre, enfin moi franchement j'y crois totalement, donc ça me dérange pas du tout que ce soit du plastique parce que heureusement que j'ai eu, j'aurais même pas remarqué je pense, parce que vraiment ça rend vraiment très très bien, je trouve qu'on voit pas la différence. Encore vous voyez par exemple le tourneau de sourcier, je trouve que la vitre on sent que c'est du plastique, parce que quand on tape dessus c'est vraiment un bruit grave, et ça fait tout tout comme ça, enfin ça fait pas comme la vitre, ce qui fait que mes imitations sont vraiment géniales, ce qui fait qu'on sent que c'est du plastique quoi, du coup, que là vraiment on a vraiment l'impression que c'est de la vitre je trouve. Donc moi je trouve que c'est vraiment parce qu'il est vraiment beau, il est vraiment magnifique, mais en soi c'est très très simple. Vous voyez, vous avez donc la partie donc de verre dans lequel le sable est contenu, donc le sable qui est d'ailleurs vert. Alors certaines personnes ont dit que c'était un petit peu trop vert, genre trop brillant, et que ça faisait un petit peu le sable, vous savez le sable qu'on a quand on est gamin, là, je sais plus comment ça s'appelle ce truc. J'en ai jamais eu, mais je voyais dans les pubs. Le sable qu'on met dans l'eau, je crois, un truc comme ça, puis ça fait des formes. Alors c'est vrai qu'il est très brillant dans le film, savoir que le sable est blanc. Moi je trouve vraiment que ça rend vraiment bien en vert, enfin je trouve que c'est mieux, il y a un rappel de couleur, c'est plus logique sur un vert qu'en blanc. Et j'aurais trouvé, enfin blanc ça aurait été encore argenté ok, mais blanc je trouve, il y a rien en blanc sur le sablier, donc en soi même ça aurait fait bizarre. Donc je suis plutôt content qu'il soit vert, surtout que c'est vraiment un beau vert bien bien brillant, j'aime beaucoup.
Il y en a quand même pas mal, vous voyez, hein. Voilà, c'est pas à peine de sable. Et donc en fait, je sais pas si vous voyez, mais c'est relié par bah, du coup 3 anses de chaque face, de chaque côté, qui sont en fait des serpents. Donc 3 serpents donc, qui tirent la langue, et leur langue est reliée en haut du sablier. Donc vous voyez, les serpents sont assez jolis, je trouve, hein. Ils sont plutôt bien faits. Voilà, donc ils sont, alors on dirait qu'ils sont en métal, c'est pas du métal, encore une fois, j'ai testé. Il y a encore beaucoup d'imitations métal, c'est froid, c'est vraiment, mais c'est drôle parce que enfin, le sablier il est en matière, c'est pas des bonnes matières, c'est pas du métal, c'est pas du verre. Mais l'imitation est vraiment parfaite, par contre, je trouve vraiment, on y croit totalement. Donc moi, ça me va parfaitement, quoi. Donc vous voyez que le corps du serpent est transparent. Alors à savoir que là, voilà, c'est un petit défaut. Il y a 2 défauts en fait sur le sablier. Donc le premier, c'est que, alors vous allez peut-être pas très bien voir, mais en fait, la tête du serpent, donc elle est évidemment argentée, mais aussi verte foncée, enfin vert kaki, vert foncé. Et donc en fait, il est directement relié. En fait, vous voyez, voilà, on voit un petit peu la petite séparation là par rapport au corps qui est vert transparent. C'est pas la même matière et du coup ils ont dû, on voit la séparation, vous voyez. Et bon, après je l'ai pas vu directement, mais quand on le voit après, c'est vrai que on le voit un petit peu quoi. Mais bon, faut regarder vraiment de très très près, faut vraiment analyser le truc parce que moi j'ai regardé énormément s'habiller et on peut voir quoi. Mais bon, après c'est encore une fois c'est un détail quoi. Puis je comprends qu'ils aient dû faire ça. Et le deuxième défaut aussi c'est euh, est-ce qu'il y est ou plus? Je sais même plus, je le vois même plus. Oui, c'est quand vous regardez dedans, à partir de l'intérieur jusqu'en haut, vous avez de la colle. En fait, c'est la colle qui. Je sais pas trop pourquoi, qui relier les langues et tout. Donc on voit un petit peu, ça fait. Je sais pas si vous voyez très bien. Il y a une espèce de petite tache de colle un petit peu. Après, bon, ce que c'est pas grave, c'est que c'est assez discret puis qu'on voit pas dans le sens où c'est en haut. Donc déjà, le sablier, on le voit toujours de haut. On regarde jamais dessous. Et de l'autre côté, il y a toujours le sable, quoi, du coup. Qui est en train de s'écouler d'ailleurs. Donc je vais le tourner pour que vous puissiez voir la vitesse à laquelle il s'écoule. Donc il est vraiment lourd, je trouve. C'est évidemment à la même face. Les serpents sont faits en haut pour qu'on puisse tenir. Donc c'est les trois. Il y en a trois de chaque côté. Et donc vous voyez, leur queue est reliée de la même manière. Et donc ça fait vraiment des superbes anses. Enfin vraiment, je trouve que c'est vraiment magnifique le sablier. Et il est vraiment très stylé. Il est vraiment super. Enfin quand je l'ai reçu, j'avais un petit peu peur du coup par rapport à ce que j'attendais. Mais j'attendais énormément. Et quand je l'ai reçu, j'étais comme un dingue. Enfin, c'est clairement le plus beau objet que j'ai reçu à Noël. Bon, c'est plus cher aussi. C'est quand même 180 euros. Ça vaut son prix. Mais franchement, je trouve. Enfin, c'est pas comme l'œuf d'or, vous voyez, où c'est un objet qui est très cher, mais pourtant ça vaut pas grand chose. Là, franchement, ça vaut quelque chose. Il y a quand même un fonctionnement. Vous voyez, le sable s'écoule, donc vous voyez, très lentement. Donc j'ai regardé sur le collection, donc il est fait pour s'écouler en 1 heure. Et donc j'ai regardé, j'ai calculé. En effet, il s'écoule en 1 heure, donc, ou à peu près. Enfin voilà. Mais oui, c'est 1 heure. C'est pas genre 30 minutes ou 45 minutes. Ça doit être peut-être genre 59 minutes, quoi. Hein, je sais pas, 58. Mais voilà, c'est à peu près 1 heure. Donc c'est assez long, c'est bien, j'aime bien. Voilà, c'est bon. Donc, vous voyez le sable à l'intérieur, donc qui s'écoule petit à petit. Donc, comme chaque objet magique dans Harry Potter, il a un fonctionnement sablier. Alors, à savoir déjà pour l'histoire que c'est un sablier qui n'est pas présent dans le livre. Je ne le croyais pas au début, mais j'ai vérifié et non, il n'est pas dedans. Donc, il est seulement dans le film. Il rend très très bien. Et donc, en fait, il est dans le bureau de Slughorn. Et c'est avec ce sablier que Harry et Tom Jedusor se font en quelque sorte remarquer pour poser la question à Slughorn quand ils sont seuls avec lui. Ah, on voit dans le film que Tom Jedusor tape un coup dessus, ce qui fait un petit bruit, puisque c'est du verre dans le film, et ce qui attire tout de suite l'attention de Slughorn. Voilà. Et donc, en fait, le fonctionnement magique du sablier, c'est que normalement, donc le sable s'écoule en fonction de la qualité de la conversation. Donc, autrement dit, si la conversation est intéressante, le sable il va s'écouler lentement. Donc, autrement dit, le temps sera plus long et passera moins vite quand la qualité en vaut le coup. Que si la qualité n'est pas intéressante, bah là, le sable va aller plus vite. Donc, en gros, en quelque sorte, le temps passe plus vite quand la conversation est ennuyeuse et il se ralentit lorsque la conversation est intéressante. Donc c'est le fonctionnement du sablier, je trouve ça assez malin, c'est assez intelligent et bah, vous voyez comme quoi des fois les scénaristes du film peuvent inventer des bonnes choses, que c'est pas que J.K. Rowling qui invente tout dans la saga, que des fois voilà, c'est comme les têtes très vite dans Harry Potter 3, quoi. C'est des trucs qui sont inventés par les réalisateurs, les scénaristes et même peut-être Minanima du coup, les objets. Et vraiment ça fait plaisir parce que c'est très très bien. Voilà, vous voyez, enfin moi franchement je suis très très content de cette nouveauté, c'est vraiment un des plus beaux objets que je possède parce que enfin ça fait pas longtemps que je l'ai, ça fait même pas une semaine, et je suis vraiment hyper attaché à l'objet, je trouve vraiment qu'il est magnifique, enfin même en vidéo là je trouve qu'on voit encore moins bien, mais vous l'auriez en vrai, je trouve que c'est vraiment superbe, il est vraiment, voilà le sub c'est cool là vous voyez, il est vraiment magnifique, j'adore, si vous adorez Serpentard, si vous adorez Slogan il a vraiment de la chance parce que
Quand on voit sa baguette et le sablier, il y a pas beaucoup d'objets. Mais alors les deux objets, je trouve que c'est des objets magnifiques que j'adore. Moi personnellement, je suis vraiment comme un dingue devant. La baguette, c'est une des baguettes préférées. Là, le sablier, c'est un de mes collecteurs préférés. Si ce n'est mon collecteur préféré, presque, parce que vraiment, enfin, souvent mes collecteurs préférés, moi, c'est bon, voilà, c'est les Horcrux et la pierre philosophale. Mais là, vraiment, il s'y ajoute clairement parce que je trouve vraiment qu'il est magnifique. Bon, après, c'est quand même 180 €, donc il faut bien qu'il nous plaise. Mais je trouve vraiment qu'il est superbe. Enfin, il est assez lourd. Mais vraiment, voilà, malgré les deux petits défauts, comme je vous ai montré, qu'il y a, il est vraiment superbe. Je sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, enfin, il est vraiment superbe. L'effet est magnifique. J'adore comme il est construit. Enfin, la forme du sablier, les couleurs. Je trouve, enfin, voilà, argent et vert comme ça va vraiment super bien ensemble. C'est Serpentard, c'est Slughorn, c'est Harry Potter en quelque sorte. Donc voilà, je suis vraiment très très satisfait de cet objet. Je vous le conseille évidemment si vous intéresse. Alors après, il faut avoir l'argent, c'est quand même 180 €. Mais vraiment, si vous hésitez, si vous intéresse, mais que vous hésitez, foncez parce que voilà, si vous avez l'argent, achetez-le. Vous serez vraiment pas déçu, il est vraiment bien. Et j'aime bien les objets comme ça, un petit peu comme le Déluminator par exemple, ou je sais pas, moi j'allais dire la flasque, non, parce qu'on peut pas boire dedans du coup. Mais des objets en fait qui ont un fonctionnement, le Déluminator il s'allume. Celui-là, vous voyez, bah voilà, il fait passer le temps, donc ça peut servir si vous voulez compter 1 heure, ou même plusieurs du coup, parce qu'il faut juste le retourner entre. Bah, il y a le temps qui s'écoule, donc je trouve que c'est vraiment intéressant. Ah, par contre, vous voyez, ça fait des espèces de petites montagnes, donc il faut un peu le bouger comme ça pour que ça devienne plat du coup. Mais voilà, le sable s'écoule et le temps passe. Voilà. Donc, bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour le sablier. Hein. Voilà, donc je vous dis, je vous le conseille, il est vraiment génial. Euh, Ça fait au moins 20 fois que je dois le dire dans la vidéo, mais vraiment, enfin, je tiens vraiment à vous dire que je suis super content de l'objet et que je vous le conseille. Évidemment, voilà, si vous voulez le prendre, si ça vous intéresse, prenez-le, n'hésitez pas. Voilà, donc je crois on va terminer la vidéo. Donc, prochaine vidéo, ça va être également un gros objet que j'ai reçu aujourd'hui. Donc, je vais l'ouvrir aujourd'hui. Je ne l'ouvrirai pas en direct, mais je vous ferai une vidéo dans les prochains jours. Ça va être assez inattendu parce que c'est un objet. Je vous dis pas ce que c'est, ce sera la surprise, mais c'est pas du Harry Potter, c'est pas du Hobbit, du Seigneur des Anneaux. C'est un objet de collection. Voilà, vous allez voir ce que c'est, vous serez, je pense, étonné. Et je suis très très pressé de l'ouvrir, évidemment. Voilà, donc merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Salut!